notre ville. Nous aimons la France. Nous aimons la langue française. Khersontchina, c'est une vaste région économique et administrative, située au sud de l'Ukraine, dont le chef-lieu est la ville de Kherson. S'étendant à 300 km du nord au sud et à 420 km l'est à l'ouest. Elle couvre une superficie de 28,5 000 km, soit 4,7% du territoire de l'Ukraine. La région a été fondée en tant que l'unité administrative au sein de la République d'Ukraine le 30 mars 1944 et comprend aujourd'hui 38 villes et 707 villages. La population urbaine et rurale constitue à peu près 61 et 39% respectivement et cette répartition est très inégale. La plupart de la population est concentrée dans les villes ou bien autour de grands foyers urbains et industriels et sur la côte de la mer Noire et d'Azov. Aujourd'hui, la région de Kherson est une importante région agricole et industrielle disposant d'un puissant potentiel économique. La proximité de deux mers et l'agriculture développée définissent l'orientation de l'industrie de la région vers les constructions et les réparations navales, la transformation des produits agricoles, les industries mécaniques. À Kherson, il y a beaucoup de choses à voir. Kherson, c'est un chef-lieu administratif de la région des mêmes noms. La ville est au sud de l'Ukraine et s'étend sur la rive droite du Dniepr à des dizaines de kilomètres de son embouchure dans la mer Noire. Ma ville n'est pas ancienne, elle compte plus de 200 ans, mais elle a une riche histoire. Pour protéger le passage sur le Dniepr et obtenir une sortie sur la mer Noire en 1778, le 18 juillet, Catherine II la Grande, impératrice de la Russie, rendit un édit sur la fondation d'une ville-forteresse à l'embouchure du Dniepr. Le site de la future ville a été choisi par Grigory Potiomkin, gouverneur de la région en cette période. La ville devrait remplacer la fortification Alexandre-Schatz, construite en 1737. C'est ici que, d'après une légende, Potiomkin aurait découvert des portes anciennes portant l'inscription. À partir d'ici, il convient de se rendre aux Byzantins. Le favori de l'impératrice considérait la future ville comme sa propre création et faisait de grands projets de son avenir. Aménagée des chantiers navals et d'une forteresse, la ville a été assignée des rôles d'un centre économique et politique d'une vaste région.
Le 19 octobre 1778, le général Abraham Hannibal, arrière-grand-père d'Alexandre Pouchkine, a posé les premières pierres de la future ville forteresse. La ville a pris le nom de Kherson en l'honneur de Chersonèse, cité ayant existé jadis en Crimée. Les travaux duraient presque 2 ans et ont été réalisés essentiellement par des détenus et des soldats commandés par l'ingénieur-colonel Korsakov. Déjà à la fin du XVIIIe siècle, Kherson a devenu un bastion important, premier au sud de l'Ukraine. Encerclé par un rempart dont la hauteur atteignait parfois 18 mètres, muni de 600 canons, sa forteresse était capable de subir un siège de longue durée. 2 portails, celui de l'ouest nommé Ochakivski et celui du nord-est Moskovski, protégeaient le passage à l'intérieur de la forteresse. Ils sont restés intacts jusqu'au présent. Aujourd'hui, les Chersonnais et les touristes peuvent admirer 2 lieux et monuments historiques de la ville. Sur le territoire de la forteresse se trouvait la cathédrale Sainte-Catherine. On estime qu'elle a été construite d'après le plan du célèbre architecte bâtisseur Starov. Au bord du Dniepr se dresse le monument au premier constructeur de navires à Kherson. Les chantiers navals sont liés au nom de l'amiral Ushakov. En 1783, il est venu à Kherson pour participer à la construction des premiers navires de guerre. Cette année même, le vaisseau amiral, appelé Gloire à Catherine, a été mis à l'eau. Dans ma ville, il y a de beaux parcs où on peut se reposer à l'ombre des arbres en lisant un livre ou en écoutant de la musique. Là, il y a des cafés où on peut bavarder avec les amis et de manger quelque chose de délicieux.